C'est en septembre 2017, c'est dans moins d'un an. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Plarier, je suis psychomotricien de formation. J'ai exercé ce métier pendant quelques années, puis j'ai une carrière de cadre, d'abord comme chef de service, puis directeur adjoint et directeur de maison d'enfants. J'ai exercé ce métier dans un établissement qui accueillait des adultes handicapés profonds, adultes qui ne possédaient pas de langage et donc où j'ai développé particulièrement les questions de communication non verbale. Ensuite, j'ai été successivement chef de service, directeur adjoint et directeur dans une maison d'enfants à caractère social qui se situe à Dunkerque, dans le Nord. À un tournant de ma carrière, j'ai senti le besoin de pouvoir m'impliquer davantage dans le fonctionnement d'entreprise. Étant cadre, c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers la CFE-CGC, sachant en plus que ce syndicat n'était à l'époque pas représenté dans l'entreprise. Pour moi, la question des valeurs, c'est d'abord une question d'action. Ce n'est pas la déclinaison de valeurs qui, en tant que telles, font la valeur. Ce sont des actions qui permettent effectivement de conclure à ce qu'il y ait des valeurs. On a interprété des valeurs. Les valeurs principales de la CFE-CGC sont la possibilité de se développer à l'intérieur de ces différentes responsabilités dans l'entreprise, mais aussi par des mandats au-delà de l'entreprise. Si j'avais un mot à retenir pour décrire le syndicat, ce serait transformation. Les enjeux autour de la question de la réingénierie des diplômes, qui n'est pas la première démarche de cet ordre, sont aujourd'hui liés au fait que les certifications doivent s'inscrire dans le cadre du processus de Bologne, à savoir licence, master, doctorat, ce qui n'était pas encore le cas pour nos diplômes de travail social. D'autre part, il y a encore aujourd'hui donc un échantillon de certification qui est très important et le ministère, depuis plusieurs années, souhaitait resserrer le nombre de certifications. Par ailleurs, les pratiques aujourd'hui doivent pouvoir développer une transversalité à la fois dans les méthodes, mais aussi au regard des publics auxquels on s'adresse. La transformation, donc la réingénierie des formations, aura des impacts sur les organisations de travail, puisqu'on aura notamment par exemple sur la catégorie des éducateurs spécialisés, qui est la catégorie la plus nombreuse. Le fait de passer à un niveau 2 risque de changer leur mission dans les établissements ou dans les services d'action à domicile. Il faut attendre la mise en place pour voir quelles sont les incidences, mais d'ores et déjà on peut penser qu'il y aura une incidence et sur les organisations, et sur les contenus, et aussi sur les négociations dans le cadre du dialogue social, sur la question des rémunérations également. Alors la CFE-CGC, tout au long des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la CPC, a soutenu les différentes étapes de rapport et les différents rapports. La CFE-CGC était la seule organisation favorable. Au final, aujourd'hui, il y a 2 organisations qui ont accepté de signer récemment le rapport qui vient d'être remis et dont on attend l'officialisation par la ministre. Il n'y a que 2 organisations, la CFE-CGC et la CFDT.